ressenti ainsi que vos conclusions juste après cet échange. Je pourrais dire d'abord merci à tous nos amis qui nous suivent de partout dans le monde. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été reçu par, je peux dire, invité par le député. Donc, il nous a fait une bonne réservation. Et nous sommes arrivés avec notre équipe, les membres du Front des militants congolais que vous êtes en train de voir en face de vous. Mais mon ressenti, je pense que mon ressenti est positif parce que c'est une dame qui a déjà l'expérience du pouvoir et qui a déjà son premier mandat. Il nous faut vraiment la reconduire parce que nous estimons, parce que moi je suis dans la première circonscription de Seine-et-Marne et donc je suivis ses actes, ses gestes et tout ce qu'elle a apporté pour la population. Je pense qu'elle mérite d'être reconduite. Donc mon ressenti est positif. Et vos conclusions juste après cet échange, après que vous avez échangé avec la députée? J'ai l'habitude, c'est vrai, mais je pense qu'elle elle est plus dans ce qu'elle est vraie dans ce qu'elle pense faire. Et si elle ne pourra pas faire quelque chose, elle te le dira aussi. Et c'est ça, c'est ces côtés-là qui me plaît vraiment en tant qu'un activiste politique et un président du mouvement Front des militants congolais. Et par rapport à votre parti, notamment les actions que vous comptez mener, pourquoi est-ce que vous avez voulu porter votre choix plus particulièrement sur la députée Ogluke? C'est ce que je viens de dire, que c'est une femme sincère déjà. C'est une députée, je pense que c'est aussi l'ère des femmes. Comme vous pouvez pour moi constater qu'au niveau des Front des militants congolais, nous avons aussi des grandes personnalités, des femmes. Et nous avons des personnes que nous travaillons ensemble, nous collaborons comme des Madame Bintou, qui sont des grandes personnalités de la diaspora, des personnes péniées. Donc je pense que c'est l'ère des femmes. Nous sommes en train de voir aussi que la femme est là où c'est pour pouvoir essayer de pouvoir ramener la famille. Donc nous pensons que Ogluke, c'est un ami, mais c'est quelqu'un que je ne soutiens pas parce qu'il est ami, mais je soutiens vraiment comme député, comme le futur député qui devait être reconduit dans notre circonscription parce qu'au moins elle est née ici à Mela. C'est quelqu'un qui connaît la vie réelle de la population et donc je pense qu'elle mérite d'être reconduite. Et quel a été le message justement que vous avez voulu faire passer à Madame Ogluke pendant cet entretien? Le message était clair, c'est parce que par rapport, comme vous connaissez, que moi j'ai une lutte par rapport à la République démocratique du Congo qui est mon pays d'origine. Mais par contre, de l'autre côté, la France, c'est notre pays adoptif. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer ensemble, c'est de pouvoir proposer à Mme Ogluke, et ce qu'il a déjà dit depuis un moment, qu'elle est prête à nous aider à être notre porte-voix. Parce que le combat du Congo, c'est un combat qu'on met toujours sous les tapis. Et nous voulons aujourd'hui que tous ces pays qui se prétendent être les grands pays pour pouvoir diriger la RDC ou pouvoir gérer la RDC, en tout cas, nous pensons qu'il est temps que nous puissions mettre la réalité sur la table, c'est-à-dire que parler de la vérité, de la véracité de ce qui se passe au Congo. Ça veut dire qu'il y a 25 ans de guerre où personne n'en parle. Mais par contre, c'est un pays, aujourd'hui, un pays stratégique où tout le monde veut aller puiser les minéraux. Et vous, qu'est-ce que vous attendez d'elle, personnellement? Donc, comme c'est quand même un député, une députée qui est là pour... Le rôle du député, c'est de pouvoir parler de la population et nous faisons partie de la population. Et parce que la France, c'est notre pays aussi, c'est notre pays adoptif, ça veut dire que le député est là pour porter peut-être aussi que nos messages, ça veut dire que nos messages, c'est le peuple congolais, la souffrance de la population. Nous voulons arriver à mettre en place ce qu'on appelle une nouvelle classe politique, parce que nous sommes en train de voir qu'au Congo, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, bien qu'il y ait un président qui est sur place, bien qu'il y ait une équipe. Nous ne disons pas que nous sommes des anges, bien, pas du tout, mais nous voulons tout simplement porter un plus pour l'intérêt général de notre population. Alors on sait que Mme Ogluke notamment est députée, aussi candidate pour les élections législatives qui débuteront d'ailleurs en juin. Oui. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer, un message peut-être de soutien ou d'encouragement? Oui, donc j'étais avec elle tout à l'heure, donc je lui ai dit ce que je pensais en off. Et je pense qu'il faudrait qu'elle reste elle-même, qu'elle reste la personne qu'on aime, la personne qu'on aime bien, la personne qu'on pourrait rester plusieurs moments sans Voilà, donc nous voulons la garder, nous voulons qu'elle continue, nous voulons qu'elle puisse continuer à être députée, nous voulons qu'elle soit reconduite, que le Congolais de Seine-et-Marne, parce qu'il ne faut pas oublier que d'après les statistiques, les Congolais en Seine-et-Marne, dans notre association, sont devenus vraiment
une population et qu'il y a plus de personnes qui peuvent aussi décider à des votes. Donc c'est pour cela que nous mobilisons les Congolais, nous mobilisons les Africains de pouvoir voter hors de l'IP. Et d'ailleurs, monsieur Mboukou, par rapport à la situation au Congo, que ça fait un petit moment qu'on n'entend pas sur le sujet, on voulait savoir quelle était votre position actuelle ou quel était le message que vous voulez faire passer aussi aux Congolais. C'est vrai que bon, je ne peux pas venir chaque fois aux médias pour rien dire, donc je préfère dire quelque chose d'utile. Donc je ne peux pas me permettre de parler comme je vois des gens qui font des vidéos tous les jours, mais je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Ce qui est important, c'est avoir du concret pour pouvoir donner à la population, pour pouvoir communiquer avec le peuple congolais. Si je m'en souviens, c'est vrai, vous me rappelez, depuis le 25 décembre que j'avais fait la dernière vidéo, et parce que je pense qu'il faudrait venir devant la population, parce que c'est une population que nous respectons. Et donc, pour venir, il ne faut pas venir pour venir, mais il faut venir avec quelque chose. Donc aujourd'hui, je l'ai dit clairement aux Congolais, que nous travaillons durement, et depuis 12 ans, nous sommes en train de travailler ici en France, pour pouvoir mettre en place des structures. Donc ça veut dire que nous avons constaté au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de zigzags, beaucoup de choses qui ne vont pas, et nous voulons mettre de l'ordre. Et donc, pour mettre de l'ordre, il nous faut des leviers pour pouvoir avancer. Alors, aujourd'hui, nous sommes en exil. Nous avons vu, aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Mais le Rwanda, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, pour profiter du Congo, de tout ce qu'ils ont fait au Congo, c'est-à-dire qu'ils ont commencé quelque part avec les fonds patriotiques rwandais. Ils ont créé la structure pour pouvoir maintenant venir. Bon, eux, ils sont arrivés en faisant la guerre pour pouvoir avoir les pouvoirs comme ils ont aujourd'hui. Mais nous, nous travaillons démocratiquement. C'est différent. Et donc, nous voulons travailler dans ce sens-là. Nous voulons un jour que nous puissions arriver au Congo, aider la population, mais légalement, politiquement, parce que nous sommes les citoyens du monde, nous sommes ceux qui sont dans une école de la démocratie, donc où il y a des valeurs, où il y a le respect de la femme, le respect des droits de l'homme, le respect des journalistes, et le respect de tout ça, pour que le pays fonctionne, où nous allons combattre la corruption. Et donc, nous disons aujourd'hui, nous sommes cette diaspora qui doit venir aider, s'ils veulent bien que nous puissions avancer pour pouvoir faire quelque chose pour notre pays. En tout cas, c'est pour cela que nous avons fait les démarches pour pouvoir agréer notre parti au Congo. Donc, nous pouvons le dire, le parti est notarié déjà. Donc, c'est une information que je pourrais ramener aujourd'hui aux Congolais qui nous regardent, de savoir que les FMK, ce n'est pas un petit parti des aventuriers. Non, nous sommes sérieux et nous sommes respectés dans ces pays. Preuve que, vous voyez, le député nous a invités parce qu'elle voulait partager avec nous. Et voilà, l'équipe est là et nous sommes présents. D'accord. C'est bon. Là, c'est la partie finie.